il est bien court, le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Oh, c'est sympa. C'est qui a fait les tableaux? C'est Alain qui a fait ça. Ah, c'est chouette. C'est pas déjà, il n'avait pas emmené déjà dans notre... Bah, c'est la première fois, 2007, oui, mais c'est la première fois que je le vois. Oh, c'est chouette. Bonjour la miss. Oh, c'est mignon. Bien nous ranger. Qui a été écrit S'il vous plaît. au moment de la montée au mur. Vous savez que tous les ans, il y a une montée au mur pour commémorer le massacre des communards et je trouvais qu'il était tout à fait d'actualité ce texte. Donc moi, je le reprends. Ça s'appelle évidemment La commune comme une espérance. Il reste encore beaucoup à faire pour que la commune de Paris soit mieux connue de la population. Cela passe par l'école, le travail de recherche, la création de lieux de mémoire et par la traduction dans le champ politique des idées portées par la commune. Une démocratie qui permette au peuple d'être entendu et de conserver sa pleine souveraineté, la reconnaissance de la citoyenneté pour les étrangers, l'égalité des salaires femmes-hommes, la réquisition des logements et des entreprises abandonnées, la séparation de l'Église et de l'État, l'école laïque et obligatoire. Je vais faire une parenthèse, on avait le week-end dernier un week-end à Bruxelles, on était sur les traces des communards, et on a été reçus en mairie de Bruxelles, et là on a appris qu'à Bruxelles, tous les étrangers votaient pour les élections communales, et que le maire de Bruxelles allait se battre aussi pour que tous les étrangers puissent voter aux élections régionales. Donc voilà, moi on est dans une actualité quand même, hein, on voit que des gens sont intéressés par la commune, et on va écouter Françoise. 45 minutes à peu près, et puis après on va discuter. Parler de la commune, ce n'est pas un simple retour vers le passé. C'est mettre en lumière un moment de l'histoire que les classes dominantes ont voulu occulter. Lors du vote de l'amnistie totale, le 11 juillet 1880, Léon Gambetta déclare « Il faut que vous fermiez le livre de vos 10 années, que vous mettiez la pierre tumulaire de l'oubli sur tous les crimes et tous les vestiges de la commune, et que vous disiez à tous, à ceux-ci dont on déplore l'absence, à ceux-là dont on regrette quelquefois les contradictions et les désaccords, qu'il n'y a qu'une France et qu'une République. » La Commune de Paris 1871 est la première révolution ouvrière qui a mis en place une véritable démocratie et pris des mesures sociales qui, 146 ans après, interpellent par leur actualité. Napoléon III, alors confronté à de sérieux problèmes de politique intérieure, déclare la guerre à la Prusse en juillet 1870. Le chômage sévit à cette époque. Il est décrété un moratoire sur les loyers et les effets de commerce, ainsi que la suspension de l'avance des objets déposés au mont-de-piété. Les Parisiens sont encore dans l'esprit de 1793 et 1848. Ils sont prêts à se défendre. La signature de l'armistice le 28 janvier 1871 est un coup terrible pour les Parisiens qui se sentent trahis. Le 8 février, le gouvernement organise des élections. Il en ressortira une assemblée majoritairement royaliste et rurale. Elle nomme Thiers comme chef de l'exécutif et il prend des mesures impopulaires. L'ultime provocation de l'Assemblée est son départ pour Versailles. Le 18 mars, lorsque Thiers décide de reprendre les canons qui sont entreposés à Montmartre, ce sera le début de l'insurrection. Plusieurs facteurs ont contribué à cela. Le facteur patriotique. Les Parisiens ont beaucoup donné à la défense de leur ville. Ils sont opposés à la paix honteuse qui a été signée à Versailles. Le facteur républicain. Les Parisiens sont acquis à la République. Ils se méfient d'une chambre monarchiste qui siège à Versailles. Le facteur social. Les Parisiens subissent le choc des mesures du gouvernement qui a mis fin au moratoire sur les loyers
et autoriser la vente des objets déposés au mont-de-piété. Et puis, le facteur parisien, il faut savoir que les Parisiens sont sous la tutelle de la préfecture de police, ils n'ont pas de maire. Là, je vais vous présenter les canons que voulait reprendre. C'est des représentations d'un tableau, j'ai oublié le nom de celui qui a fait ce tableau, et des photos qui ont été, c'est ce que voulait reprendre Thiers et ce qui a provoqué le début de l'insurrection. Donc la provocation de Thiers va échouer, les Parisiens sont mobilisés, l'insurrection s'est répandue dans tout Paris. Le soir du 18 mars, le comité central de la garde nationale, qui est élu par ses bataillons, se retrouve au pouvoir à l'hôtel de ville. Joël, donc tu fais de la commune aujourd'hui? Oui, donc aujourd'hui on va monter au mur des fédérés. Oui. Comme tous les ans, le dernier samedi du mois de mai. Oui. Et puis donc on va aller déposer une gerbe après un discours qui aura lieu donc devant le mur, Oui. Fait cette année par nos amis de la commune de Luxembourg. Et voilà. Oui. Et c'est là que les communards sont morts, hein, sur le mur des fédérés. Exactement, c'est sur le mur des fédérés. Les derniers communards sont tombés ici, Oui. dans le cimetière du Père-Lachaise, et donc sur le mur des fédérés. En mai 1871. Voilà. Dès le 19 mars et jusqu'au 28, le comité central de la garde nationale assume la responsabilité de la gestion de la ville de Paris et il organise les élections du 26 mars. Vous avez peut-être entendu parler de cette affiche, cet appel aux élections de la commune, qui dit, entre autres, « Ne perdez pas de vue que les hommes qui vous serviront le mieux sont ceux que vous choisirez parmi vous, vivant de votre propre vie, souffrant les mêmes maux. » Il y a 88 élus. L'Assemblée est composée notamment de 33 ouvriers, 5 petits patrons, 17 employés, commis et comptables. La commune est proclamée le 28 mars 1871 sur la place de l'Hôtel de Ville devant 200 000 personnes en liesse. Le comité central transmet le pouvoir aux élus de la nouvelle Assemblée. Pendant ces 72 jours d'existence, l'œuvre de la commune est considérable, malgré les exigences de combat avec Versailles. Les communards sont fidèles à la démocratie directe et assurent le quotidien des Parisiens. La commune exprime une synthèse de traditions et pratiques politiques qui remontent à la Révolution française et à 1848. Parmi les 88 élus, nous retrouvons une grande diversité, républicains radicaux, jacobins, blanquistes, internationalistes. Dans une condition complexe qui va se dégrader, les divisions sont nombreuses au sein des communards. Mais tous se retrouvent sur l'idée que la souveraineté du peuple doit être au cœur des pratiques politiques de la commune. C'est dans ces conditions difficiles que se met en place la plus authentique démocratie qui ait jamais existé. Bon, c'est bon. Cette démocratie a pu exister parce qu'il y avait une intervention populaire dans les réunions des clubs. À l'époque, on en dénombre 36. Souvent, les réunions se tiennent dans les églises et deviennent de véritables assemblées populaires. Certains clubs se réunissent tous les jours. Cette démocratie s'ouvre comme jamais aux femmes et aux étrangers. Dès le 18 mars 1871, les femmes, en empêchant la prise des canons par les soldats versaillais, défendent la commune.
Leur participation paraît un moment d'exception en un temps où elles sont privées de tout droit civique ou sociaux. Et là, voici une manifestation des femmes qui voulaient se rendre à Versailles et le comité central, enfin la commune a réussi à les convaincre de ne pas y aller. Après, on peut juger ce qu'on peut penser de ça, c'est autre chose. Les femmes n'ont pas voté aux élections de la commune. La question du vote des femmes n'est que rarement posée. Nombre d'ouvriers proudhoniens y sont même totalement opposés. Ce sont surtout des femmes du peuple qui sont engagées dans l'action communarde, couturières, blanchisseuse, teinturière, brocheuse, journalière, mais également des institutrices comme Louise Michel ou André Léo. Dans les clubs, elles prennent la parole comme jamais. Le 11 avril 1871, elles créent l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés, qui sera dirigée par Elisabeth Mitrieff, une jeune aristocrate russe, et Nathalie Lemel, une ouvrière relieuse. L'Union des femmes s'implante dans les mairies, exige le droit au travail des femmes et leur droit de vivre. Les femmes du peuple ont des salaires de misère. On dit à l'époque que la femme fait son 5e quart pour nourrir sa famille. 20 mai 1910, hommage à la Commune de Paris, Jean Jaurès au Père-Lachaise, devant le mur des fédérés. Vous êtes là? Ah bon, d'accord. On va rendre Paris. Allons vraiment, la Le premier enjeu est alors le combat pour la laïcité qui assure la liberté de conscience et permet la tolérance et la compréhension. Pour les communards, la laïcité est aussi un combat pour la raison, contre l'obscurantisme et le pouvoir des églises. Le deuxième enjeu est alors le combat pour le savoir et la culture. Suivant la formule de Victor Hugo, ouvrez une école, vous fermerez une prison. Les communards veulent une école pour toutes et tous, qui permette accès aux métiers et à la culture. Dombrowski défend le nord de la capitale. Wróblewski organise la résistance de la butte aux Cailles dans le 13e. La barricade de la place Blanche sera être défendue avec acharnement par une compagnie de 120 femmes. À partir du 26 mai, Belleville devient le centre de la résistance. Le cimetière du Père-Lachaise est le siège de massacre. Le 28 mai, les dernières barricades seront défendues rue Lamponneau et rue de la Fontaine-au-Roi. Le 29 mai, c'est la prise du fort de Vincennes, le dernier bastion des fédérés tombé. Au bilan de cette semaine terrible, de 80 à 100 otages ont été fusillés par des communards. Chiffre sans aucune commune mesure avec le terrible crime de masse commis par les Versaillais, autour de 20 000 exécutions. Mais également toutes nos démarches pour que la commune soit enseignée à l'école, nos expositions, nos conférences, nos paris communards et la fête de la commune le dernier samedi de septembre. Le rayonnement de l'association augmente en France, mais aussi dans le monde. Vive la commune! Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de Vive la sociale! en rêvant des bonbons d'horreur. Cerises d'amour pour un pareil, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien
la commune.